Selon FF Polo, le Barça se penche sur les problèmes défensifs du Barça, surtout au poste de latéral gauche et droit, et veut gérer en priorité les postes de latéral gauche, car à droite, en plus d'avoir Koundé, il y a Eric Garcia qui devrait prolonger normalement et qui en plus de ça fait du bon boulot à ce poste-là. Il aurait pu avoir l'option Xavi Esport, mais il s'est blessé, il est out pendant 2-3 mois. Il avait commencé à s'entraîner avec l'équipe première, mais malheureusement il s'est blessé. Sur le côté gauche, en plus de Baldé, il y a Gérard Martin, et il y a aussi Torrens, mais il est pas vraiment prêt. Et le club veut recruter à ce poste-là. Les options sont donc Grimaldo, Cancelo, et franchement ça coûterait pas non plus très cher. Et pour le côté droit, Dumfries, Munoz, sachant qu'il a dit que pour lui ce sera un rêve de rejoindre le PSG, le Barça, le Real et United, et qui verra du coup en fin de saison au mercato hivernal. Sur le côté droit, il y a un autre joueur sur lequel on pourrait se pencher, c'est Rachou du Rayo Vallecano, les gars. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs de Liga qui sont sous-cotés et qu'on n'exploite pas. Faut pas oublier que Pedri de base, on l'a pris à Las Palmas. Regardez ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'ils reviennent au top de leur forme au plus vite, mais depuis leur blessure la saison dernière, durant la dernière ligne droite, j'ai comme cette impression qu'ils sont pas encore revenus eux deux à 100%. Car le niveau qu'ils avaient la saison dernière avant cette blessure n'a rien à voir avec celui de maintenant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu. Il est passé de nulard à l'un des plus gros prospects de l'équipe espagnole. Il est déjà à égalité avec Alfredo Di Stefano, les gars. On parle pas de je sais pas qui, on parle de Ferran Torres. Là. Son début de saison avec le Barça en 2022, c'était miteux. 2022 à 2024, il était nul à chier, nul. Et maintenant, regardez ça, depuis qu'il a adopté sa mentalité, bon, ça a pris certes un certain temps, il est à la salle, il fait la thérapie, il fait de la psychologie, il fait tout, le mec. Que il se la bute à la salle, que il se la bute même, je me rappelle, moi, les gars, ça faisait que le vanner, parce qu'il allait à la salle, mais il y avait rien. Et là, regardez-moi, il est en train de tout casser avec l'équipe espagnole. En plus de ça, il est en train de tout casser avec le Barça depuis l'année dernière. Ça le respecte pas assez parce qu'il s'appelle Ferran Torres, ça le respecte pas assez parce que le mec ne savait pas dribbler, parce que le mec ne savait pas tirer, parce que le mec c'était un bicraveur. C'est toujours un bicraveur devant les cages, les gars, Ferran Torres, parce qu'il y a des fois où il peut mettre triplé sur triplé, doublé, triplé, tout ce que vous voulez, mais des fois il veut pas. Il se dit non, vas-y, je veux pas le mettre, je sais pas ce qu'il a dans son crâne, mais des fois il veut vraiment pas mettre son doublé, alors que c'est très simple. Les gars, quelle rédemption pour Ferran Torres. Moi je veux qu'il continue comme ça, moi je veux qu'il déteigne les cages, je veux qu'il sache dédoubler, je veux qu'il soit ultra complet. Je vois les photos de Ferran Torres sont partout. Tout le monde partage les photos de Ferran. J'ai dit mais il a fait quoi? Déjà Ferran a marqué. Ferran, toi tu sais marquer. Toi tu marques. Je vous dis, c'est mon joueur, mais je ne savais pas que Ferran marquait. Depuis qu'il est venu au Barça, Ferran n'a jamais marqué au Barça. Donc, je suis étonné. Et quand on dit tellement Ferran a marqué, il a fait passe décisive. Le requet. Je ne le connais pas. Chez nous, il n'a jamais marqué un but au Barça. Donc, je ne sais pas, je ne le connais pas. Ferran, parce que chez nous, là, devant gardien Irak, il n'y a pas gardien Irak. Donc, je sais. Ferran, toi, tu marques but. Et quand tu fais passe décisive, ça tu as tellement marqué que toi, tu donnes à quelqu'un d'autre pour marquer. Alors, requet se comporte comment? Comment le requet? Il est bizarre, hein? Lui, là, il est bizarre. Je le connais. Moi-même, il y a ça que vous allez dire, mais c'est ton joueur. C'est mon joueur, oui, mais je ne le connais pas. Chez nous, il ne marque pas. Donc, moi, je ne sais pas que Ferran Torres marquait but. Parce qu'il n'y a pas gardien Irak. Devant gardien Irak, tout Irak, tout. Depuis le venu au Barça, il n'a jamais marqué un but. Donc, je ne sais pas. Je ne le connais pas. Ferran. Ouais. Non, moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà vu Marcus Rashford autant sourire que depuis qu'il est à Barcelone? Cette question, elle s'adresse principalement aux supporters de Man U. Est-ce que vous avez déjà vu Rashford montrer autant ses canines, ses molaires et tutti quanti que depuis qu'il est à Barcelone? Répondez sincèrement, s'il vous plaît. Il y en a qui sont étonnés de voir ça. 15 goals assists pour Marcus Rashford depuis le début de saison. Voilà, 7 buts, 8 passes D. Ce soir encore, il entre 72e minute. Le score, il est de 0-0. Quelques minutes plus tard, 2-0. Et il est impliqué. Il y en a qui sont surpris. Moi, je suis pas surpris, les gars, parce que ce mec-là, Marcus Rashford, n'est même pas à 60% de ses capacités. Là, il est en rodage, il est en préparation, il est en train de se remettre à niveau. Tu vois, quand tu ramènes ta voiture chez le garagiste et qu'il remet tout ce qu'il faut à niveau, voilà, filtre à air, filtre à huile, il regarde, tout est bien dosé et tout. C'est pareil. Lui, il est vraiment en révision. Voilà comment ça s'appelle, en révision. Mais une fois qu'il aura terminé tout ça, les gars, ça va être un crack, un monstre. Cette saison avec le FC Barcelone, je pense que Marcus Rashford, il va montrer un visage, mais dont personne ne s'attend. Je vous le dis, les gars. J'ai fait le pari avec un bro à moi que Marcus Rashford, fin de saison, terminera dans les 30 nommés Ballon d'Or. Voilà. Et je maintiens, je persiste, je signe. On verra, on en reparlera. En tout cas, voilà la team. Rashford, encore décisif ce soir avec l'Angleterre. Décisif déjà depuis une quinzaine de matchs. Personne n'est choqué, en tout cas pas moi. Le bro est serein, le bro est souriant, surtout c'est ça qui me fait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes surpris de son niveau? Est-ce que selon vous, non, il est là où il doit être? Ou est-ce que, pas du tout, vous savez qu'il peut faire bien plus que ça?
J'attends votre analyse en commentaire.